Aujourd'hui, nous allons lire un nouvel article concernant les couples binationaux, c'est-à-dire des personnes qui sont ensemble mais qui ont en réalité des origines différentes qui doivent évoluer ensemble malgré leurs différences culturelles. Dans cet article, c'est comment communiquer, grandir et s'épanouir lorsque les langues et les cultures entrent en collision. On va lire directement. C'est parti. Être dans un couple binational est souvent décrit comme excitant, enrichissant et profondément transformateur. Mais derrière l'idée romantique de la rencontre de deux cultures, il y a une réalité quotidienne dont peu de gens parlent vraiment. Communiquer, aimer et construire une vie ensemble lorsque vous ne partagez pas la même langue, les mêmes réflexes culturels ou les mêmes codes émotionnels. Dans les couples binationaux, l'amour est rarement le problème. La communication, par contre, elle l'est. Non pas parce que les gens ne veulent pas se comprendre, mais parce que la langue et la culture façonnent la façon dont nous pensons, discutons, plaisantons, exprimons des émotions et même montrons de l'affection. Ce qui semble évident pour un partenaire peut sembler déroutant, froid ou excessif pour l'autre. La bonne nouvelle est que rien de tout cela n'est une impasse. Avec le bon état d'esprit, les couples binationaux peuvent devenir non seulement stables, mais aussi profondément épanouis, car ils apprennent une forme d'intelligence émotionnelle que de nombreux couples n'ont jamais développée. Alors, il va y avoir 5 points. En fait, il y en a 10, mais il va y avoir dans cette vidéo 5 points et je vais vous inviter à lire les 5 autres points dans l'article directement avec le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Premier point, la langue n'est jamais neutre. Parler dans votre langue maternelle vous permet d'être spontané et précis, surtout lorsque les émotions sont intenses. Parler dans une deuxième langue vous rend souvent plus lent, moins nuancé. De nombreux conflits ne sont pas une question de manque d'amour, mais les limites de l'expression. Un partenaire peut sembler direct simplement parce que son vocabulaire est plus petit. L'autre peut sembler distant parce que les mots émotionnels ne viennent pas naturellement dans une langue étrangère. J'ai des élèves de toute origine confondue, de toute nationalité, de partout dans le monde, et moi-même je suis en couple avec une personne étrangère à ma culture. Nous avons effectivement appris à se comprendre. Et en fait, pour se comprendre, il y a une faculté particulière qu'il faut travailler davantage. C'est l'intelligence émotionnelle. Comprendre ce que l'autre essaye de dire, il faut la comprendre surtout avec l'intelligence émotionnelle avant même de la comprendre avec les mots qui sont exprimés. On va lire le deuxième point. Le langage dominant crée un déséquilibre invisible. Dans la plupart des couples binationaux, une langue devient dominante. Cela se produit naturellement, en raison du pays dans lequel vous vivez, des exigences professionnelles ou du monde social qui vous entoure. Mais cette domination peut tranquillement créer un déséquilibre. Le partenaire qui parle sa langue maternelle a tendance à se sentir confiant, expressif et rapide. L'autre peut se sentir réduit, plus lent, parfois même moins intelligent qu'il ne l'est vraiment. Au fil du temps, cela peut conduire à la frustration ou à la fatigue émotionnelle. Nous pouvons en parler lors d'un de nos cours de français conversationnel. Vous avez le lien dans le descriptif toujours de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi d'une heure par exemple et nous pouvons aborder ce sujet ensemble dans une conversation. On va continuer avec le troisième point. Les malentendus culturels sont souvent confondus avec des défauts de personnalité.
La culture n'est pas seulement la nourriture et les traditions. C'est la façon dont vous interprétez le silence, comment vous exprimez l'affection, ce que signifie le respect, la façon dont vous vous disputez, la façon dont vous vous excusez et comment vous gérez l'inconfort. Imaginez, la culture, c'est tout ça. Dans une culture, la franchise est l'honnêteté. Dans une autre, la franchise est de l'agression. Dans une culture, l'indépendance est admirable. Dans une autre, cela peut ressembler à une distance émotionnelle. Les couples binationaux souffrent souvent parce qu'ils interprètent les réflexes culturels comme des défauts personnels. Le moyen le plus rapide de réduire les conflits est de remplacer le jugement par l'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut non seulement de l'intelligence émotionnelle lorsque vous êtes dans un couple binational, mais aussi il faut donc de la lucidité. J'en profite également maintenant pour marquer une petite pause et vous encourager à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, donc vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche si vous souhaitez avoir d'autres sujets du même type. Je le dis à chaque fois, je vous encourage, donc vous le savez pour ceux qui me suivent, pour les nouveaux, n'hésitez pas à le faire. Le quatrième point, communiquer pour comprendre, pas pour gagner. Les arguments deviennent plus difficiles lorsqu'un partenaire parle dans une langue étrangère. Vous cherchez des mots, vous perdez des nuances et vous vous sentez impuissant. Cela peut provoquer une escalade de la tension. Le partenaire qui parle couramment parle plus vite, l'autre se tait et la frustration augmente. Une communication binationale saine nécessite un changement d'objectif. L'objectif est d'être compris, ralentir, reformuler, demander est-ce que tu voulais dire ça? Et permettre des pauses n'est pas un signe de faiblesse, ce sont des signes de respect. Ce n'est pas un combat et surtout pas avoir l'état d'esprit du combat. Quand bien même vous pensez avoir raison, ne le faites pas. Restez calme, ralentissez et reformulez. Parce que c'est votre partenaire, ce n'est pas votre ennemi. Si vous voulez aller dans la même direction, il faut fusionner les langues, les cultures, la façon d'être, de réfléchir. Vous êtes une équipe. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont déjà fait un don. Je le dis dans chaque vidéo, je vous encourage à me faire un don. Si vous voulez rejoindre les autres donateurs tipeurs, c'est très facile. Vous avez également le lien de Tipeee, donc Tipeee, T-I-P-E-E-E, je le dis à chaque fois. C'est une plateforme sécurisée pour faire des dons aux YouTubeurs, aux créateurs de contenu comme moi. Donc si vous souhaitez faire un don récurrent de 1 euro, de 5 euros, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite somme et ça m'aide à continuer mon travail avec vous, avec les élèves, avec ceux qui souhaitent apprendre le français conversationnel, mais aussi ça m'aide à acheter du matériel et améliorer les vidéos. On va attaquer maintenant le dernier point d'aujourd'hui. Ne transformez pas l'amour en une salle de classe de langue. Très important. Moi, par exemple, je suis coach et tuteur de français conversationnel, mais je fais très attention à ne pas me transformer durant ma relation en un professeur. Je ne suis pas son professeur. Donc, de nombreux couples tombent dans un piège où un partenaire devient l'enseignant et l'autre l'étudiant. Corriger des erreurs, plaisanter sur la prononciation ou traduire constamment peut créer un sentiment silencieux d'humiliation, même si l'intention est favorable. L'apprentissage des langues est vulnérable et une relation devrait être en sécurité. Dans un couple, la clarté émotionnelle compte plus que la grammaire parfaite. Les corrections ne devraient avoir lieu que sur invitation. L'encouragement renforce la confiance, la correction sans consentement l'érode lentement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. À plus les amis et restez toujours chill.